Un couteau dans le sac, un cutter dans la poche. Des objets interdits dans les lieux publics. Nous les avons passés au détecteur de métaux. Ils sonnent systématiquement. Mais est-ce vraiment le cas partout? Nous avons voulu tester la sécurité des grands magasins. Dans ce centre commercial parisien, première surprise, personne ne filtre cette entrée. En caméra discrète, je pose la question à un agent. Il n'y a pas des gens d'habitude qui gardent l'entrée là? Ça, il n'y a pas de souci sur ça. Normalement, il y a un chef là-dedans, il sait quand il faut mettre, il sait quand il ne faut pas mettre. Et là, il n'y en a pas aujourd'hui? Non, pas tout le temps. Il y en a parfois, il y en a, parfois il n'y en a pas. Ouais. Selon cet agent, le constat est alarmant. Ils ne sont pas assez nombreux pour assurer la sécurité en permanence. Deuxième tentative à une autre entrée. Bonjour monsieur. Je passe sans être fouillé. Ni mon couteau ni mon cutter ne font sonner le détecteur de l'agent. Nous faisons le test dans d'autres magasins. Vous regardez pas dedans? Suite à ma demande, le vigile jette un rapide coup d'œil à mon sac. Mais là encore, son détecteur ne sonne pas. Pour comprendre pourquoi, nous avons sollicité un représentant d'agent de sécurité. Sur ces dispositifs, il y a un réglage pour gérer le flux. Lorsqu'il y a beaucoup de monde, ils sont moins sensibles au métal. La sensibilité des détecteurs est donc abaissée en cas d'affluence. Pour lui, notre test révèle de dangereux dysfonctionnements. C'est un faille dans le système, très clairement. Ce genre d'objet doit être reconnu. Et il n'est pas possible qu'en plus, à une période où vous n'étiez pas aux heures de pointe, vous ayez pu rentrer dans un centre commercial sans qu'aucun détecteur n'ait sonné et sans qu'on ait pu retirer cet objet de votre sac. De simples contrôles visuels, des détecteurs aléatoires et des agents de sécurité qui nous avouent être impuissants face à la menace. On n'est pas protégé parce qu'on n'a rien. On a juste un détecteur de métaux, mais on est présent pour se défendre. Déjà, on n'a rien. Même d'attraper quelqu'un, on n'a pas rien. Nous avons contacté plusieurs centres commerciaux, mais ils refusent de s'exprimer sur le sujet. Alors, nous sommes allés voir à Lyon le dirigeant d'une entreprise de sécurité privée. Nous lui avons montré nos images. Tout ça, ça ne sert quasiment à rien. Selon lui, le dispositif actuel est inefficace. Cet expert préconise des méthodes plus fortes, inspirées des services de sécurité israéliens. C'est avoir des gardes armés à l'entrée des sites sensibles ou des sites névralgiques afin de pouvoir réagir et répondre en cas d'attaque. Deuxièmement, maintenir et contenir la menace le plus loin possible des zones névralgiques. Ça veut dire mettre des vigiles et des agents de sécurité au plus loin de l'endroit à protéger. Mais ce renforcement de la sécurité privée soulève encore des questions juridiques. Et surtout, c'est un coût que peu de centres commerciaux sont prêts à assumer.